Bonjour, je suis le frère Hervé Zé. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et j'espère que toi qui m'écoutes, ou vous qui m'écoutez, que chacun de vous, malgré le fait que vous soyez confinés, vous vous portez tous à merveille. J'ai eu le privilège de partager avec vous, ceci depuis plusieurs semaines, quelques chapitres du livre Le chemin de la vie. Ce livre a été écrit par un professeur agrégé en chimie organique et un grand homme de Dieu, serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, le professeur Zacharias Tanefumu. Ce livre comporte 6 chapitres. Dieu s'étant souvenu de nous, nous avons vu le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Et aujourd'hui, je vais te supplier de me permettre d'être ton humble serviteur pour la partie 4. Mais avant, Dieu ayant créé le ciel et la terre, nous ne pouvons nous permettre de commencer sans rendre grâce à Dieu, parce que Dieu nous témoigne toujours sa bonté et sa miséricorde en permettant à chacun de nous de jouir d'une santé parfaite. Alors je t'en supplie de prendre ne serait-ce que 10 à 20 secondes, de juste dire merci à Jésus où tu es. Un seul mot, merci. Merci Seigneur de t'être souvenu de moi. Le monde entier traverse une période très difficile. À ce jour, l'humanité est victime d'une crise sanitaire grave. L'humanité a affaire à un ennemi invisible, mais dont la force de frappe est visible. Le coronavirus. En France, nous avons enregistré déjà plus de 21 000 décès, comme quoi le coronavirus continue de gagner du terrain. Le coronavirus a déjà tellement porté, endeuillé, ravagé, saccagé, à tel point que les hommes ont comme oublié qu'il y a d'autres sources, d'autres causes de mortalité. Il y en a qui ont presque oublié que partout dans le monde, les hommes continuent à mourir de cancer. Il y en a qui ont oublié que partout dans le monde, les gens continuent à mourir de diabète. Chaque jour qui passe, les gens meurent de paludisme. Chaque jour qui passe, les gens meurent d'épilepsie. Chaque jour qui passe, les gens meurent de diabète. Chaque jour qui passe, les gens meurent de faim. Chaque jour qui passe, il y a des mamans qui meurent en accouchant. Chaque jour qui passe, certains meurent en dormant. Chaque jour qui passe, certains meurent de vieillesse. Alors le coronavirus n'est pas le plus grand problème que l'homme puisse avoir. Le plus grand problème que l'homme puisse avoir, c'est qu'il est mortel. Le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il est mortel. Et parce qu'il est mortel, il rencontrera un jour la mort. Oui, mon ami, ton plus grand problème, c'est que tu es mortel. Alors un jour, la mort frappera à ta porte et elle entrera chez toi. Et lorsque la mort se présentera, elle viendra juste pour s'emparer de toi. Parce que lorsqu'elle vient, lorsqu'elle se présente à un homme, elle vient proposer à cet homme
un duel où il n'y aura qu'un seul vainqueur. Oui, au combat contre la mort, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Chaque fois que la mort se présente à un homme, c'est pour une seule raison. Une lutte sans merci. Un combat où il n'y aura qu'un seul vainqueur. Et la mort a beaucoup d'assurance. Lorsque la mort vient rencontrer un homme, elle vient avec beaucoup d'assurance. Elle sait qu'aucune intelligence humaine ne peut la vaincre. Aucune intelligence artificielle ne peut triompher d'elle. Aucune technologie présente ou future ne peut venir à bout d'elle. Oh oui, lorsque la mort vient voir un homme, oh, elle vient avec toute l'assurance parce qu'elle jouit d'un CV bien fourni. Oui, la mort a triomphé des chefs d'État. La mort, dans son CV, a triomphé des ministres. Elle a triomphé des gouverneurs. Elle a triomphé des avocats, des commissaires, des ingénieurs. Oui, la mort, la mort, la mort. Un CV bien garni, bien garni, bien garni. Elle s'est emparée des chefs d'entreprise. Elle a ravagé les gens qui avaient des salaires de 10 000 euros. Elle s'est emparée des PDG. Alors lorsqu'elle vient à toi, oh, c'est pour que tu subisses le même sort. Elle vient juste ôter ton âme et te laisser sans vie. Sans vie. Sans vie. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi et moi, nous sommes d'accord qu'un jour, tu la recevras. Un jour, elle te rendra visite et un jour, elle vaincra de toi. La question est, lorsque la mort se serait emparée de toi, lorsque la mort aura triomphé de toi, où passeras-tu l'éternité? Après que la mort se soit saisie de toi, après qu'elle t'ait réduit à l'impuissance, malgré tout ce que les gens pourront faire pour te sauver la vie, du bouche à bouche, on pourra t'emmener en réanimation, on pourra te faire tous les massages cardiaques, elle finira par te vaincre. Et plus tard, les gens parleront de toi au passé. Les biens que tu auras laissés, les autres jouiront de ça. La femme que tu auras laissée se mariera peut-être à un autre homme. Et toi, dans tout ça, où passeras-tu l'éternité? C'est pourquoi, mon ami, nous avons mis sur pied un programme baptisé Programme de confinement utile pour le salut de nos âmes, parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Nous voulons te supplier de profiter de ces quelques semaines de confinement pour revenir à ce qu'il y a de plus important, le salut de ton âme. Dieu a été vraiment bon et miséricordieux. Il nous a permis déjà de parcourir 3 chapitres du Seigneur, du chemin de la vie. Si nul n'avait été sa bonté, nous ne serions pas arrivés où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi nous t'invitons à te joindre à nous si c'est la première fois que tu nous écoutes. Nous avons parcouru le chapitre 1 où nous avons vu que l'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'homme avait péché contre Dieu, par conséquent, l'homme a été déchu. Nous avons vu le chapitre 2 où les hommes ont entrepris des tentatives de revenir à Dieu sous des conditions humaines. Mais Dieu a rendu toutes ces tentatives
futur. Nous avons vu le chapitre croix où Dieu préconisait la solution au travers du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 4 que nous allons intituler la nouvelle vie. Parce que lorsqu'Adam pêche contre Dieu, Adam ayant été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, Adam devient un être qui ne peut plus satisfaire le cœur de Dieu au travers de son péché. Donc Adam devient en quelque sorte ce qu'on peut appeler une ancienne création. Donc Adam, étant déchu, ayant en lui après le péché une image de Dieu déformée, va juste communiquer à ses descendants une fausse vie. Une vie qui ne plaît pas à Dieu. Une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ va aller à la croix pour le salut du pécheur, le Seigneur Jésus-Christ va prendre avec lui tout ce que l'homme pécheur a amené à l'existence au travers de sa rébellion. Le Seigneur Jésus-Christ va donc mourir avec toute l'ancienne création à la croix. Par conséquent, le Seigneur Jésus-Christ sera le dernier Adam. Et le Seigneur Jésus-Christ, par sa résurrection des morts, sera le premier-né d'une nouvelle humanité, appelée les fils de Dieu. Donc tous les hommes sont automatiquement inclus dans la mort d'Adam, mais tous les hommes ne sont pas automatiquement inclus dans la résurrection de Jésus-Christ. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ va à la croix, il prend avec lui tous les êtres humains, même ceux qui vont naître dans 100 ans, ceux qui vont naître dans 300 ans, ceux qui vont même naître dans 1000 ans. S'ils ne sonnent pas la trompette avant, ils meurent tous avec eux à la croix, mais au moment de sa résurrection. Tous ne ressuscitent pas automatiquement. Tous ne ressuscitent pas automatiquement. Seuls ceux qui rejettent le péché et qui invitent le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur participent à la résurrection triomphante de Dieu. Seuls ceux qui rejettent le péché et qui invitent le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, seuls eux participent à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La vie de résurrection, en vérité, est une vie de totale obéissance à Dieu. Comment Dieu peut-il encore inclure dans la nouvelle vie les rebelles, sachant que c'est à cause de la rébellion que l'ancienne vie a été amenée à la fin. Donc Dieu, dans sa souveraineté, se rassure que tous ceux qui vont ancrer dans la nouvelle vie aient rejeté tout désir de se rebeller dans les moindres détails. Dans les moindres détails. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains, chapitre 8 au verset 29, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, lequel est le premier-né d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Le Seigneur Jésus-Christ les prédestine au salut. Le Seigneur Jésus-Christ les appelle à la rencontre. Le Seigneur Jésus-Christ les justifie. Et le Seigneur Jésus-Christ leur glorifie parce qu'ils ont accepté de sortir de l'ancienne création par le chemin
établi par Dieu et d'ancrer dans la nouvelle création sous les conditions fixées par Dieu seul. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ peut les glorifier. Parce qu'ils deviennent les fils de Dieu. Parce qu'ils deviennent les héritiers de Dieu. Parce qu'ils deviennent les co-héritiers de Christ. Parce que Christ partage avec eux sa gloire. C'est pourquoi Christ lui-même dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, la Bible ne dit pas que puisque nous sommes tous en Christ, alors les choses anciennes sont passées. La Bible dit si quelqu'un est en Christ. Cela montre que tous les êtres humains ne participent pas automatiquement à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cela nous montre que quand Dieu regarde l'humanité, quand Dieu regarde les hommes, Dieu ne voit que deux catégories d'hommes. Toi, tu pourrais voir les Arabes, tu pourrais voir les Blancs, tu pourrais voir les Noirs, tu pourrais voir les Espagnols, les Italiens, les Anglais, les Américains. Mais quand Dieu regarde l'humanité, il voit d'un côté ceux qui sont en Christ et de l'autre côté ceux qui ne sont pas en Christ. Tu pourrais voir les riches, tu pourrais voir les pauvres, tu pourrais voir les mariés, tu pourrais voir les célibataires, mais quand Dieu, lui, il regarde, il voit d'un côté ceux qui sont en Christ et d'un autre côté ceux qui ne le sont pas. Oui, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde à tous ceux qui suivront cette règle et à l'Israël de Dieu. Galates, chapitre 6, verset 15. Donc, tandis que tu te prépares à festoyer, parce que hier, tu as reçu un virement à 6 chiffres, Dieu est en train de te dire, oh, ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, Thomas, d'être riche ou d'être pauvre, Thomas. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Tandis que tu es en train de te préparer, oh, que la semaine prochaine, tu vas fêter tes 10 ans de mariage. Oh, les gens ne voyaient pas que tu pouvais tenir 10 ans avec cette femme. Oh, tu vas faire une grande fête. Dieu est en train de te dire, ce n'est rien, Yvan, d'être marié ou d'être célibataire. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Tandis que tu te prépares. Oh, à fêter ton 22e anniversaire parce que tu jouis d'une pleine santé, tu es jeune. Dieu est en train de te dire, Nathalie, ce n'est rien d'être jeune, ma fille, ou d'être vieille. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Tandis que tu es en train de faire tous les projets, on parle de déconfinement. Oh, tu vas aller au restaurant avec tes amis. Dieu est en train de te dire, agréant, ce n'est rien d'être confiné ou déconfiné. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde à tous ceux qui suivront
cette règle et à l'Israël de Dieu. En fait, Dieu est en train de te dire aujourd'hui qu'en ce qui te concerne, la chose la plus importante, c'est le salut de ton âme, ta condition spirituelle invisible. C'est le message que Dieu est en train de te transmettre aujourd'hui, que lorsqu'il te regarde, il ne voit pas ton argent, il ne voit pas la belle maison où tu habites. Il ne voit pas le fait que tu es en train de préparer, de mettre l'argent de côté pour doter ta fiancée. Il regarde juste la condition de ton âme. Es-tu une ancienne ou nouvelle créature? Vas-tu enfin faire preuve de sagesse ou veux-tu rester un insensé? Vas-tu enfin être sage? Vas-tu enfin prendre une décision qui aura une portée pour l'éternité? Oh, vas-tu enfin devenir aujourd'hui un Nicodème? Vas-tu devenir un Nicodème? Oh, je voudrais te parler d'un homme qui a été sage, un homme qui a été sage, un homme qui a été sage, un docteur de la loi du nom de Nicodème. La Bible dit qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un docteur de la loi, venu lui auprès de Jésus de nuit. Et il dit à Jésus, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Si Dieu n'est pas avec lui, si Dieu n'est pas avec lui. Oh, nous te parlons d'un docteur de la loi, un pharisien, il vient à Jésus, il vint de nuit. Il était seul, mais il a employé la première personne du pluriel. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nicodème était un flatteur. Il venait baratiner, il venait séduire Jésus. Nicodème avait un problème, mais il ne savait comment exposer le problème. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et renaître? Comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Nicodème avait de la peine à comprendre ce que Jésus est en train de vouloir le communiquer. Nicodème était juste en train de poser une question que même un enfant de 10 ans ne poserait pas, parce que tout le monde sait qu'aucun homme ne peut entrer dans le ventre de sa mère et renaître. Mais Nicodème confrontait son ignorance. Mais Nicodème se focalisait sur sa personne. Nicodème commençait à avoir pitié de lui-même. Et il disait à Jésus, comment un vieux comme moi peut-il être sauvé? Nicodème avait oublié que les jeunes existaient. Nicodème s'était focalisé sur sa personne. Nicodème s'était focalisé sur son être. Et il disait, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Quand il est vieux. Comme si le salut ne pourrait être accordé qu'aux vieux. Nicodème témoignait à Jésus son incapacité de se saisir de ce que Jésus était en train de vouloir lui communiquer. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, mon très cher Nicodème, si un homme ne naît
douille d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je vous dise qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, tu entends le bruit, tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va. Tel est un homme qui est né de l'esprit. Nicodème demandait à Jésus, comment cela est-il possible? Jésus répondit à Nicodème, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. En vérité, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous connaissons. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Donc lorsque Nicodème vient voir Jésus, Nicodème ne vient pas voir Jésus en vain. Nicodème avait sûrement entendu parler de Jésus. Nicodème avait sûrement peut-être entendu Jésus prêcher le royaume de Dieu. Et Nicodème s'était posé la question en lui-même. Suis-je vraiment sauvé? Suis-je vraiment sauvé? Donc lorsqu'il va vers Jésus, c'est parce qu'il a le doute en ce qui concerne son salut. Donc Nicodème va vers Jésus parce qu'il a un problème. Mais pendant qu'il est en train de discuter avec Jésus, Nicodème se retrouve avec un deuxième problème. Celui de ne pas comprendre la solution que Dieu préconise à son premier problème. Nicodème a de la peine à comprendre parce que Nicodème est un homme naturel. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que ces choses sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc Nicodème se retrouve avec ce problème en plus. Parce que Jésus est en train de lui dire que le vent souffle. Tu entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Nicodème n'a rien compris à la doctrine du vent. Nicodème était perdu. Nicodème appelait Dieu au secours. Oh, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et renaître? Mais Jésus dit, le vent souffle. Tu entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Jésus est en train de dire à Nicodème, Nicodème, docteur de la loi, ton doctorat ne peut pas te sauver. Pharisien de ton état, malgré le fait que tu portes des larges philastères, tu ne seras pas sauvé. Malgré le fait que tu as une frange à tes vêtements, ces franges ne peuvent pas te sauver. Tu jouis peut-être des premières places dans des festins, cela ne te sauvera pas. Des premiers sièges dans des synagogues, cela ne te sauvera pas, Nicodème. Tu aimes être salué dans les places publiques, ça ne te sauvera pas.
Partout où tu passes, on t'appelle Rabbi, 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 Rabbi Nicodème. Ce titre ne te sauvera pas. Oui, Nicodème, ton argent ne peut pas te sauver. Ta position sociale ne peut pas te sauver. En fait, la nouvelle naissance, c'est quelque chose que même par décret présidentiel, on ne peut pas te donner. Même si tu parles 5 langues, ça ne te procure pas la nouvelle naissance. Même si les hommes disent du bien de toi dans ton immeuble, ça ne te procure pas la nouvelle naissance. Notre président de la République ne peut pas prendre un décret afin qu'on te la donne. Parce que c'est quelque chose qu'aucun homme ne peut fabriquer. C'est quelque chose qui vient uniquement de Dieu. Ceux qui l'ont, l'ont. Ceux qui ne l'ont pas, ne l'ont pas. Il faut se tourner vers Dieu pour la recevoir. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, au verset 12 à 13, en ce qui concerne ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu vois, mon ami, les enfants de Dieu naissent de la volonté de Dieu, parce que Dieu les a connus d'avance. Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la nouvelle vie est la vie de résurrection du Seigneur Jésus-Christ, impartie dans chaque être humain dont l'ancienne vie a été amenée à la fin dans l'union avec le Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est la vie de résurrection du Seigneur Jésus-Christ impartie par le Saint-Esprit. Je dis bien par le Saint-Esprit à tous ceux qui deviennent un avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa résurrection triomphante. Donc le pécheur naît dans l'ancienne création. Il naît dans le royaume des ténèbres par le péché originel. Il s'unit au Seigneur Jésus-Christ à la croix, meurt avec Jésus à la croix, sort de l'ancienne création et par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, étant uni à lui, il reçoit la vie surnaturelle de Dieu. On dit qu'il est né de nouveau. On dit qu'il est en born again. On dit qu'il est né de nouveau. Il a reçu de Jésus sa nature. Il a reçu de Jésus sa vie. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est devenu manifeste. Pour lui, cet homme a reçu un pouvoir. La Bible dit qu'ils ont reçu un pouvoir. La nouvelle naissance, c'est un pouvoir. C'est une vie de gloire. C'est une vie de gloire. C'est une vie de gloire. C'est une vie de victoire. La victoire sur le péché. La victoire sur l'immoralité. La victoire sur le mensonge. La victoire sur la fornication. La victoire sur la fausseté. La victoire sur l'hypocrisie. La victoire sur la jalousie. La victoire sur la haine. La victoire sur le commérage. La victoire sur le vol. La victoire sur l'exagération. Oh, c'est une vie d'obéissance à Jésus-Christ pour vivre avec lui pour l'éternité. Vous voyez, mais pour qu'un homme naisse de nouveau, il y a un test. Il y a un test que j'appellerais le test du cœur. Pourquoi? Quand le Seigneur Jésus-Christ remporte la victoire dans le puissant combat qu'il oppose à Satan,
il ne remporte cette victoire que par l'obéissance totale et complète à Dieu le Père. Donc c'est par obéissance à Dieu que le Seigneur Jésus-Christ triomphe du Père des ténèbres. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'entrera pas dans le cœur d'un homme qui n'est pas prêt à lui obéir de façon totale, radicale et constante. Tous ceux qui ont des réserves sur le Seigneur Jésus-Christ, les réserves sur la parole de Dieu, la Bible est-elle fiable, peuvent prendre n'importe quelle décision en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, même en pleurant. Ces gens ne seront pas justifiés. Parce que le Seigneur Jésus n'a rien à faire avec les cœurs partagés. Le Seigneur Jésus-Christ sonde le cœur. Le Seigneur Jésus-Christ le teste. Le Seigneur Jésus-Christ l'examine. Le Seigneur Jésus-Christ connaît l'attitude du cœur d'un homme. Dans le passé, dans le présent, dans le futur. En ce qui concerne le test du cœur, cette capacité à voir dans le cœur d'un homme, personne ne peut tromper le Seigneur Jésus-Christ. Les hommes peuvent tromper les autres, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Il y a des gens à Jérusalem, une fois à une fête de Pâques, qui avaient fait semblant de croire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 2 au verset 23 à 25, pendant qu'il était à Jérusalem pour la Pâque, plusieurs crurent en lui, voyant les miracles qu'il faisait. La Bible dit, mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Le Jésus là te connaît, il te connaît, il te connaît. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qu'il y avait en l'homme. Donc le Seigneur Jésus-Christ connaît ce qu'il y a en toi. Ces gens pouvaient dire de la bouche que Jésus nous t'aimons, Jésus nous t'exaltons, Jésus nous t'adorons, mais leur cœur disait le contraire, parce que Jésus-Christ n'est pas ému par les mots. Jésus-Christ n'est pas ému par les mots. Il regarde l'attitude du cœur, il éprouve, il le sonde et il le disqualifie. Il le disqualifie. Il le disqualifie. Lorsqu'il n'approuve pas l'état du cœur d'un homme, cet homme ne naîtra jamais de nous. Le Seigneur Jésus-Christ doit mettre le cachet. Il doit cacheter ton cœur. Il doit te donner ce qu'on appelle les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Pourtant, Dieu a pourtant donné la capacité à tout homme de naître de nouveau. Dieu, dans son amour pour l'homme, s'est rassuré de mettre le salut à la disposition de chaque être humain. Mais la différence vient du fait que les hommes ont des conditions de cœur différentes. Et la condition du cœur d'un homme influence ce qu'il fait de la parole de Dieu qu'il entend. Vous voyez, Dieu a donné la possibilité à chaque homme d'entendre l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est le moyen que Dieu utilise pour sauver l'homme. La bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. On vient t'annoncer une bonne nouvelle. On vient t'annoncer qu'il y a une thérapie, un médicament qui va éradiquer le coronavirus spirituel. On vient te dire qu'il y a une solution à la pathologie qui te ronge, qui te broie, qui t'a paralysé. On t'annonce une bonne nouvelle, mon ami. Il y a une possibilité de passer de la mort
à la vie en Jésus. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc Dieu se rassure que tu écoutes la parole. Parce que cette parole-là, Dieu l'a même mise au-dessus de lui. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc Dieu lui-même, lorsqu'il a mené le monde à l'existence, cette parole-là sortait de lui et ça créait tout. Donc c'est la parole-là que Dieu vient mettre à la disposition, à ta disposition, afin que par elle, tu passes des ténèbres à la lumière. Donc Dieu te donne la capacité de la recevoir. Dieu te donne la capacité d'ouvrir ton cœur pour la posséder. Dieu te donne la capacité de l'incorporer en ton homme intérieur. Dieu te donne la capacité de la cacher afin que Satan n'ait pas accès à cette parole. Donc Dieu est juste. Donc Dieu, dans sa justice, se rassure que l'évangile soit prêché dans la pleine puissance du Saint-Esprit. Et Dieu ne cible pas la pensée. Dieu ne cible pas l'intelligence. Dieu cible le cœur de l'homme. Si Dieu ciblait la pensée, à laquelle on peut associer les capacités intellectuelles, seuls les intellectuels seraient sauvés. Mais si tu vas dans les villages, en Inde, en Chine, en Afrique, les gens sont sauvés n'ayant aucun diplôme. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc Dieu met donc cette puissance à ta disposition. Un jour, Dieu te permet d'entendre, oh, la parole de la vie, la parole de la vie, la parole de la vie. Mais beaucoup ne voient pas la richesse que contient cette parole. Beaucoup ne la cachent pas dans leur cœur. Beaucoup la rejettent et ils se mettent à argumenter, à raisonner et à analyser. Par conséquent, ils font de la parole de Dieu quelque chose de typiquement intellectuel. Ils transmettent leurs déductions personnelles à leur cœur. Et ils restent tout simplement injustifiés car ils sont des raisonneurs. Ceux qui vont te poser les questions. La Bible, ne sont-ils pas les hommes qui ont écrit la Bible? Est-ce que vous étiez là au temps de la Bible? Qu'est-ce qui prouve que la Bible vient de Dieu? Ils vont raisonner. Mais Dieu dit d'eux, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, vous voyez, ils sont devenus fous. Donc, si tu veux te livrer à l'analyse, au raisonnement, et ramener la parole de Dieu à tes déductions et à ton intelligence humaine, Dieu est juste en train de te dire qu'il te considère comme un fou. Il te considère comme un fou. Il te considère comme un fou. C'est pourquoi beaucoup de personnes, après avoir entendu la parole du salut, après avoir entendu l'évangile de la vie, beaucoup de personnes ne croient pas.
Beaucoup de personnes ne croient pas parce qu'elles ont des cœurs endurcis. Elles ont des cœurs endurcis. Elles ont des cœurs endurcis. Elles sont incrédules. Elles sont incrédules. Elles sont humanistes. Elles sont humanistes. Elles croient en leur capacité. Elles croient en leur capacité. Elles croient en leur capacité. Beaucoup ont des cœurs que Dieu n'approuve pas. Beaucoup ont des cœurs que Dieu n'agrée pas. Beaucoup ont des cœurs qui ne sont pas agréables à Dieu. Par conséquent, tout cela reste et demeure injustifié. Il y en a qui, après avoir entendu la parole, ne disent pas qu'elle est fausse. Ils ne disent pas qu'elle est fausse, mais ils ne font rien à ce qu'ils ont écouté. Ils peuvent peut-être dire que bon, je réfléchirai. Ils peuvent peut-être dire que bon, pour le moment, je prépare encore ma thèse de doctorat. Je verrai ça après. Beaucoup agissent comme ça. Mais ceux-là sont juste à la merci du diable. Parce que lorsqu'un homme fait ça, il est en train de satisfaire le cœur du diable. Parce que lorsqu'on parle de Jésus, un homme, le diable est dans la crainte totale que cet homme se convertisse. Le diable est dans la crainte totale que cet homme se détourne de ses péchés. Le diable est dans la crainte totale que cet homme naisse de nouveau. Donc une fois que l'homme ne réagit pas instantanément à ce qu'il a entendu, une fois qu'un homme ne répond pas au message de l'évangile, le diable te file juste les mauvaises compagnies. Tes amis viennent, ils t'invitent en boîte de nuit, ils t'invitent dans des anniversaires, tu pars, tu manges, tu bois, et c'est comme si tu n'avais jamais entendu l'évangile. Tu n'avais jamais entendu l'évangile. Tu n'avais jamais entendu l'évangile. Jamais entendu l'évangile. Il faut juste avoir un cœur simple. Lorsqu'un homme a un cœur simple, les choses deviennent simples. En ce qui concerne l'état des cœurs, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme au cœur simple, au cœur humble, au cœur très humble, qui n'a pas cherché à résoudre, qui n'a pas cherché à discuter. Cet homme était allé à Jérusalem pour adorer. Et lorsqu'il rentrait, il était assis dans son char. Et ce n'était pas n'importe qui. Il était ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Étant allé à Jérusalem pour adorer, il s'en retournait, assis sur le char, et il lisait le prophète Ésaïe. Il lisait le prophète Ésaïe. Il lisait le prophète Ésaïe. Ce jour, Dieu, dans sa miséricorde, avait dit à Philippe, Philippe, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, Philippe était parti, et c'est là qu'il avait fait la rencontre de cet Éthiopien. Et cet Éthiopien était assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche-toi du char. Et Philippe a couru. Et Philippe lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque lui répondit, comment est-ce que je vais comprendre si personne ne me guide? Alors il invita Philippe à monter sur le char. Et le passage du prophète Ésaïe qu'il était en train de lire, était en train de dire, il a été mené
comme une brebis à la boucherie, un agneau devant celui qui le tond. Et l'eunuque avait juste posé une question à Philippe. De qui est-ce que le prophète parle ici? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? La Bible dit que Philippe, ouvrant la bouche, commença par cette parole, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La relation entre Dieu et un homme commence par la parole. La transaction entre Dieu et l'homme commence par la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la justification ne vient que par la foi. Et la foi véritable embrasse le Seigneur Jésus-Christ en tout et avec tout. Donc Philippe prêcha. Philippe avait prêché Jésus. Ils étaient sur un chemin désert. Il n'y avait personne pour les interrompre. Aucun coup de fil, pas de connexion WhatsApp, rien. Philippe a prêché. Oh, il a dit que Jésus a dit que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Oh, Philippe lui a dit que Jésus a dit que celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Vous voyez, l'eunuque éthiopien pouvait se dire, de quoi est-ce que celui-ci parle? Je sors de Jérusalem pour adorer. Je suis à mon 40e voyage pour mon pèlerinage. Oh, j'ai tellement fait les tours, donc je connais. De quoi est-ce que celui-ci parle? Mais après ça, la Bible dit que comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. L'eunuque dit à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Vous voyez, Philippe ne s'est pas pressé de baptiser cet homme. Philippe n'a pas dit, il m'a donné l'opportunité de baptiser un ministre pour se glorifier des hommes. Philippe savait que la foi est la condition préalable au baptême. Alors Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, alors cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc l'eunuque éthiopien avait cru dans son cœur. Et il avait dit de la bouche que Jésus était le Fils de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ainsi, par cette confession, l'eunuque éthiopien naissait de nouveau. Par conséquent, il avait une union vitale avec le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, il pouvait se faire baptiser. La Bible dit il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendit dans l'eau. Philippe baptisa l'eunuque et lorsqu'il sortit de l'eau, l'esprit emporta Philippe. L'eunuque ne le vit plus et dans la joie, il continuait son chemin. La bonne nouvelle avait procuré à cet eunuque une vie éternelle et il était joyeux. Il avait reçu de Jésus la vie de Dieu. Étant parti comme religieux,
il est rentré né de Dieu. Il est rentré enfant de Dieu parce qu'il n'avait pas raisonné. Il y en a qui ont fait déjà peut-être 8 études bibliques. Ils ont écouté toutes les prédications. Ils continuent de poser des questions. Ils continuent de poser des questions. Ils ont déjà écouté l'évangile. Écoutez. Ils n'ont pas encore reçu la vie de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas encore abandonné leur cœur à Jésus. Parce qu'ils n'ont pas encore ouvert leur cœur à Jésus. En fait, ils sont encore assis sur le trône de leur cœur. En fait, ces gens se sont déclarés des monarques absolus. Ils règnent dans leur propre vie. Ils ne veulent pas laisser Jésus entrer. C'est pourquoi je t'invite, mon ami, à avoir une attitude simple de cœur. Comme cet homme, cet unique Éthiopien qui a juste laissé Jésus posséder son cœur. Il a juste ouvert son cœur à Jésus. Il a juste dit que si personne ne m'explique, comment je comprendrai? Si personne ne m'explique, comment je comprendrai? Si personne ne me guide, comment est-ce que je serai sauvé? Si personne ne me guide, comment est-ce que je serai sauvé? Comment est-ce que je serai sauvé? Donc, après ce test du cœur, lorsqu'un homme le réussit, lorsque Dieu agrée l'état du cœur d'un homme, Dieu lui donne un don qu'on appelle la repentance. En fait, la repentance est un changement de pensée. Dans la pensée normale d'un pécheur, le diable le tient en captivité. Le diable tient les pensées des hommes en captivité. Le diable a aveuglé les cœurs des hommes. Le diable a juste répandu les ténèbres dans les cœurs des hommes. Donc lorsque tu prends le cœur d'un homme pécheur, tu vas juste trouver les ténèbres qui matérialisent deux choses. Donc le cœur d'un pécheur, bien qu'étant obscur, présente deux parties. Le péché d'un côté et l'ignorance. Le péché et l'ignorance. Le péché et l'ignorance. Parce que le diable a aveuglé leur cœur. Le diable a lié leurs pensées de telle sorte que un homme peut pécher et n'éprouver aucun remords. Un homme peut pécher et rentrer dormir tranquillement. Parce que le diable a juste aveuglé son cœur. Je vais te prendre un exemple. Penses-tu que, réellement, que lorsque deux hommes se marient, ils voient qu'ils sont en train de pécher? Penses-tu que quand un homme se marie avec un homme à la mairie, est-ce que tu penses que ça lui vient un instant dans sa conscience qu'il est en train de pécher? Mon ami, zéro faute. Après le mariage, il va même passer au champagne, caviar. Parce qu'il s'est dit être maître de sa vie. Il s'est dit faire de sa vie ce qu'il veut. En fait, le diable a juste aveuglé son cœur. Le diable l'a juste lié. Cet homme est juste esclave du royaume des ténèbres. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas la splendeur de l'évangile de Jésus, qui est là à l'image de la gloire de Dieu. Donc le pécheur a comme un voile qui l'empêche de voir sa condition de pécheur. Le pécheur vit juste dans les ténèbres. Le pécheur est juste aveuglé par sa cécité spirituelle.
Le pécheur est juste mort spirituellement. Le pécheur est juste atteint de coronavirus spirituel, mais en dépit de l'œuvre du diable qui aveugle les cœurs et qui tient les pensées des hommes en captivité, Dieu, par son Saint-Esprit, pénètre les pensées ténébreuses du pécheur et Dieu le ramène à la repentance. Dieu ramène le pécheur à la repentance. En fait, sans repentance, aucun homme ne peut être sauvé. Sans repentance, aucun homme ne peut rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et l'accepter. Dans la repentance, Dieu donne à un homme l'opportunité de mettre sa vie en règle avec Dieu. Oh, dans la repentance, Dieu te donne l'opportunité de plaider avec lui. Dans la repentance, Dieu te donne l'opportunité d'aplanir ton cœur, d'aplanir ton cœur, d'aplanir ton cœur, d'aplanir ton cœur, d'aplanir ton cœur. Parce que dans ton cœur, il y a la montagne de l'orgueil. La montagne de l'orgueil. Ta fierté personnelle, l'élévation de ta personne, la glorification de soi, l'exaltation de soi, le désir d'être mis en avant. Ton humanisme, ta religion, ta propre justice. Dieu veut que par la repentance, selon la loi de Dieu, que toutes ces choses soient aplanies, soient aplanies, soient aplanies. Donc dans la repentance, Dieu t'appelle à prendre la responsabilité de tes péchés. Parce que tu es un pécheur, tu as péché contre Dieu, tu as fait mal au cœur de Dieu. Dieu veut t'entendre dire coupable. Alain, coupable, coupable, coupable. Oh, seul Dieu est juste. Seul Dieu est vrai. Seul Dieu est vrai. Seul Dieu est vrai. Oh Seigneur, j'ai péché contre toi. Il te serait juste dans ta sentence de m'envoyer en enfer. De m'envoyer en enfer. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. C'est ma responsabilité. Personne d'autre n'est à blâmer. C'est moi, le pécheur. L'opportunité que Dieu donne aux pécheurs, la repentance. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Oh, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Parce que partout il y a la Libye, la justification en ce qui concerne le péché, on n'est pas en train de se repentir. Dans la repentance, tu veux mettre les choses en règle. Tu es coupable. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du sang de Jésus. Tu as besoin de l'œuvre de Jésus à la croix. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as offensé le gouvernement céleste. Dieu, dans sa justice, se doit de te punir. Mais tu fais appel au sang de Jésus pour que tes péchés soient effacés. Tu plaides coupable, tu plaides coupable, tu plaides coupable. Beaucoup ont été dans la même situation que toi, mais n'ont pas fait comme toi. Tu as opté pour le péché. Est-ce que ce sont tous les sans-papiers qui travaillent avec les papiers des gens pécheurs? Est-ce que ce sont toutes les jeunes filles enceintes qui avortent pécheresses, pécheresses? Est-ce que ce sont toutes les femmes qui se prostituent pour aider leur famille pécheresses, pécheresses? Tu as fait le choix du péché, tu es coupable. Mais Dieu a donné Jésus pour que tu puisses te repentir. C'est Jésus ta justice.
Parce que tu es coupable, tu ne peux pas obtenir la justice par toi-même. Tu as besoin que Jésus soit ta justice. Tu as besoin que Jésus soit ta justice. Mais c'est à toi de te repentir. C'est à toi de préparer le chemin. C'est à toi d'aplanir ton cœur. C'est pour cela que tu as besoin de recevoir de Dieu le don de la repentance. Parce que fausse repentance égale faux salut. Pas de repentance, pas de salut. Ta capacité à te repentir sera proportionnelle au niveau où tu iras avec Dieu. La repentance produit la puissance de la conversion d'un homme. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Je t'ai choisi du milieu des hommes et du milieu de ce peuple vers lesquels je t'envoie, afin que, par toi, afin que tu les ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en mon nom le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. L'apôtre Paul pouvait dire au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À Jérusalem, d'abord, puis en Judée. Dans tout le pays des païens, j'ai prêché la repentance. Oh, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec les actes dignes de repentance. Dont la repentance, c'est le chemin par lequel un homme a plané la voie pour que le Seigneur Jésus-Christ vienne ancrer dans son cœur. C'est pour cela que la repentance est un exercice très sérieux. Oh, tu dois convertir ta repentance en exercice pratique. Si tu volais, arrête de voler. Si tu mentais, tu arrêtes de mentir. Oh, si tu as un copain, dès le moment où tu te repens, tu te sépares. Si tu as une copine, la puissance que procure la repentance doit t'amener à se débarrasser. La nouvelle vie est une vie d'obéissance. Tu ne peux pas quitter de l'ancienne création, venir à la nouvelle avec ta copine. Oh, tu es un pécheur, c'est que tu es un crèque. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc du moment où un homme décide de se repentir de ses péchés, il les confesse, il les abandonne, il se détourne de toutes les voies pécheresses, il invite le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Cet homme est né de Dieu. Cet homme est né de Dieu. Cet homme est né de Dieu. Dieu, dans sa bonté, s'est souvenu de lui. Dieu, dans sa miséricorde, a eu pitié de lui. Dieu,
dans sa générosité, avait dit, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Dieu n'a jamais oublié l'homme. Dieu veut juste que les hommes se soucient de lui. Lorsqu'un homme fait un pas vers Dieu, Dieu fait 5 pas vers lui. Lorsqu'un homme cherche Dieu, Dieu se laisse trouver par lui. Lorsqu'un homme désire Dieu, Dieu se révèle à lui. Dieu est bon. Dieu veut amener tous les êtres humains à la repentance. La repentance n'est pas réservée à une certaine catégorie des hommes. Si un homme ne se répand pas de ses péchés, il vit toujours dans ses péchés. Par conséquent, cet homme ne sera jamais une nouvelle créature. La Bible a dit, ce n'est rien d'être circoncis. Ce n'est rien d'être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alors nous t'appelons aujourd'hui à véritablement donner ta vie à Jésus. Parce que de la même façon que tu as une date de naissance naturelle, de la même façon où tu as un extrait de naissance où est notée la date et le jour à laquelle tu es né, de la même façon, tu te dois d'avoir un jour où tu as été délivré du péché. Un jour où tu as été affranchi par la croix de Jésus. Un jour où tu as été uni avec Jésus dans sa mort. Un jour où tu as été uni avec Jésus dans son ensevelissement. Un jour où tu as juste laissé Jésus te posséder dans ton être tout entier. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ te dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de t'inviter à sa table. Le Seigneur Jésus est en train de t'inviter au festin des noces du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de vouloir faire de toi un enfant de Dieu. Dieu t'a toujours aimé. Dieu t'a gardé en vie. Dieu n'a pas permis que tu meures depuis tout ce temps. Parce qu'il avait pour toi des projets de paix et de réconciliation. Donc aujourd'hui, il faudrait que tu proclames toi-même. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Parce que la Bible dit qu'au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ met le salut à ta disposition. Maintenant, tu es libre. Soit tu acceptes le salut de Jésus, soit tu le rejettes. Mais n'oublie pas que le Seigneur Jésus-Christ t'a dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Alors je veux te poser juste une question. Dis-moi, y a-t-il quelque chose dans ta vie qui t'empêche de donner ta vie à Jésus? Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui t'empêche de renoncer à la gloire céleste? Cette chose-là pourra-t-elle satisfaire ton cœur quand tu seras
de gagner le monde. C'est-à-dire, tu es prêt à perdre le salut pour ta copine. Dieu lui dit que même si c'était toutes les femmes de la planète, toutes les plus belles Miss, ça ne vaudrait pas la peine. Ça ne vaudrait pas la peine. Ça ne vaudrait pas la peine. Tu as encore quelques semaines, peut-être 2 ou 3 de confinement. Je te supplie de bien vouloir faire preuve de sagesse, de sagesse, de sagesse. Et n'oublie pas que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, a dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc chacun devrait savoir au jour où il s'est repenti. Où il s'est repenti. Parce que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que je vous dise qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Ta condition spirituelle en dépend. Le lieu où tu passeras l'éternité en dépend. Il faut que tu naisses de nouveau. Mon ami, je voudrais te remercier de ce que tu m'as accordé de ton temps. Je te dis merci d'avoir pris la peine de m'écouter tout en espérant que tout ce qui a été dit, ces choses ne te laisseront pas indifférent. J'espère, mon ami, qu'à la lumière de ce qui t'a été communiqué, tu confronteras si effectivement tu es vraiment né de nouveau. Mais si à la lumière de la parole de Dieu, tu n'es pas né de nouveau, je te prie d'avoir juste l'attitude de Nicodème, appeler Jésus au secours afin qu'il t'amène à l'excellence de sa connaissance. Je vous dis, s'il plaît à Dieu, rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 5. Ceci étant, je vous souhaite de passer une nouvelle bonne semaine confinée, tout en ayant les cœurs et les regards tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, parce que seul lui est éternel. Rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.